Dans cette vidéo, nous allons faire le corrigé du DS numéro 3 des quatrièmes qui porte sur le sujet 2. Et nous allons voir comment comparer ces deux fractions. Comment comparer les deux fractions? Je vous demande deux méthodes. Sans calculatrice en plus, ça me semble bien compliqué. Première méthode, c'est on va se poser la question, est-ce que ces nombres A et ce nombre B sont plus grands ou plus petits que 1? Donc ici, je remarque que pour le nombre A, là, ce nombre-là par rapport à celui-là, c'est un grand, et celui-ci, c'est un petit nombre. Enfin, l'un par rapport à l'autre, bien entendu. J'en conclus que grand divisé par petit, ça donne un nombre A plus grand que 1. Donc on va comparer le nombre A à 1 et on va faire la même chose pour le nombre B. S'ils sont tous les deux plus grands que 1, ça ne me permettra pas de les comparer. Par contre, s'il y en a un qui est plus grand que 1 et l'autre plus petit que 1, ça permet de les comparer. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit par contre, et là, j'ai un grand. J'en conclus que le nombre B, lui, il est plus petit que 1. A plus grand que 1, B plus petit que 1. Conclusion, j'en déduis que A est plus grand que B. Ça, c'était pas très compliqué, c'est pas très long à écrire, il suffit de comparer les nombres. Première méthode, comparer à 1. Pensez-y, c'est important, il suffit de regarder si le numérateur est plus grand que le dénominateur ou si c'est le contraire. Là, on a le nombre positif, donc on n'a pas de souci de signe, ça va bien. Maintenant, il y a une autre méthode qui consiste à dire que deux fractions seront égales si leurs produits en croix sont égaux. Deuxième méthode. Ça, c'était la première méthode, en fait. Je fais la deuxième méthode. La deuxième méthode consiste à comparer les produits en croix. Donc cette fois-ci, je vais m'occuper des produits en croix. Produits, c'est-à-dire multiplication, et en croix, c'est-à-dire en diagonale. Je vais donc m'intéresser à cette multiplication et je vais m'intéresser aussi à celle-ci. Si jamais ces deux multiplications sont égales, eh bien, les fractions seront égales. Alors, j'écris ces deux multiplications. Première multiplication, je l'écris en rouge, donc je vais continuer en rouge. 7853,2 multiplié par 5993,13. Ouh là là, mais je ne saurais jamais faire ça sans calculatrice. Rassurez-vous, l'objectif, c'était de ne pas prendre la calculatrice. Bon, on ne va pas le calculer tout de suite, on va écrire l'autre. On va le comparer avec 7411,3 multiplié par 4815,15. C'était marqué sans calculatrice, donc ce n'est pas la peine que je marque égal au bout, parce que je ne saurais pas le calculer sans calculatrice. Par contre, je vais regarder autre chose. Je vais regarder le nombre de chiffres après la virgule. Première chose. Il y en a un ici, deux ici, au total il y en aura 3. Un ici, deux ici, au total il y en aura 3. Il y aura 3 chiffres après la virgule ici, il y en aura 3 aussi là. Bon, pour l'instant, ça ne me permet pas de dire si les fractions sont différentes. Elles auront toutes les deux 3 chiffres après la virgule. Par contre, je peux regarder le chiffre le plus à droite. Ici, c'est un 2. Ici, c'est un 3. Quand je vais faire le produit de 2 par 3, ça fera 6. Ça veut dire que ce nombre-là aura 3 chiffres après la virgule. Je ne sais pas quels seront ces nombres-là. Il y en aura 3 après la virgule. Je vais mettre 3 points. 1, 2, 3. Et je sais que le dernier tout au bout là-bas, ça sera un 6. Voilà. Puisque le chiffre des millièmes sera un 6, puisque 2 fois 3, ça fait 6. Là, je ne peux pas faire 2 fois 13, parce qu'après, il y a des histoires de retenue. Je ne peux pas mélanger tous les chiffres, et je vais prendre le chiffre le plus à droite, et c'est un 6. Regardons pour les autres. Pour l'autre. On a dit que celui-ci aussi était un nombre avec 3 chiffres après la virgule. Et regardons quel sera le chiffre des millièmes, puisqu'il y a 3 chiffres après la virgule, quel sera celui qui est le plus à droite. 3 fois 5, ça fait 15, ça va se terminer par un 5. Donc ici, ça sera forcément 5. Pourquoi je ne mets pas 15 ? Parce qu'il y a peut-être une retenue qui va se mettre ici avec les autres calculs, avec les autres nombres. Par contre, ça se terminera par un 5. Ici, ça se termine par un 6, ici, ça se termine par un 5. Conclusion. Eh bien, comme les produits en croix ne sont pas égaux, eh bien, les fractions ne sont pas égales. Comme les produits en croix ne sont pas égaux, eh bien, les fractions ne sont pas égales. Donc, c'est des écritures fractionnaires en l'occurrence, A n'est
n'est pas égal à B. Voilà pour cet exercice. Il n'y avait pas d'autre chose à écrire. Pour additionner deux fractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur. Or, ici, elles n'ont pas forcément le même dénominateur. On a 8 et 6, on ne peut pas additionner, hein, c'est pas la même chose, on ne peut pas additionner des huitièmes avec des sixièmes. Là, on a quoi comme dénominateur pour celle-ci? Quand ce n'est pas écrit, un nombre entier, c'est toujours une fraction de dénominateur égal à 1. Pas l'oublier, ça. Bah, ici aussi, d'ailleurs. On peut mettre sur 1 à chaque fois. Donc maintenant, la technique consiste à mettre au même dénominateur. Donc on regarde les deux dénominateurs, 8 et 6, et on cherche un multiple de 8 et de 6. Je regarde la table du plus grand, la table de 8, et je me dis que dans la table de 8, 8 ça ne marche pas, c'est pas dans la table de 6. 8 et 8, 16, 16 ça ne marche toujours pas. 3 fois 8, 24. Ah, 24 ça a l'air de marcher. 3 fois 8 ça fait 24. Et 6 fois 4 ça fait 24. Effectivement, 24 convient. C'est à la fois dans la table de 8 et dans la table de 6. Donc, je me dépêche à mettre tout ça sur 24. Alors, comment je vais faire pour passer de 8 à 24? Eh bien, je l'ai vu se marquer là-haut. 3 fois 8 qui fait 24. Donc ici, si je fais x3 ici, il faut que je fasse x3 aussi là. Et pour celui-ci, j'ai vu que 6 fois 4 fait 24. Donc là, c'est x4 et là aussi. J'obtiens donc maintenant les deux fractions suivantes. Attention à l'alignement, hein. Le moins, le trait de fraction, le plus, le trait de fraction. On aligne bien. Le moins se trouve entre les deux signes égaux, ainsi de suite. Je ne fais pas des trucs un peu à droite, à gauche, après on ne sait plus où on en est. 9 sur 3 fois 8, on a dit 24. 28 sur 24. C'est sûr que c'est mieux de connaître ces tables de multiplication. Si on met une heure à trouver que 7 fois 4, ça fait 28, on ne va pas s'en sortir. Alors, maintenant, moins 9 plus 28. 9 négatif, 28 positif. Résultat, c'est les positifs qui l'emportent. Et ils l'emportent de 19. Donc, 19 sur 24. Et voilà. Est-ce qu'on peut simplifier? 19, moi je connais mes tables de multiplication. 19 n'apparaît dans aucune table de multiplication. À part faire une fois 19, c'est tout ce que je peux faire. Les 24, je le connais très bien, c'est 3 fois 8, c'est 6 fois 4, c'est 2 fois 12, c'est 1 fois 24, mais il n'y a absolument pas de 19 là-dedans. Donc, pas de simplification. Celle-ci, 3 sur 1, c'est pas très compliqué. Il faut le mettre sur 11. Comment passer de 1 à 11? En faisant fois 11, tout simplement. Hop, voilà. Et l'autre, tu ne la touches pas. Encore plus simple, puisqu'on n'a même pas touché à la deuxième. Donc, ça donne moins 33 sur 11, plus 5 sur 11. Règle de calcul de la somme de deux nombres de signes contraires. Les négatifs sont plus nombreux que les positifs. Ils l'emportent. Ils l'emportent de combien? De 33 moins 5, ça fait 28. Donc, moins, attention, bien aligné avec le signe égal, 28 sur 11. Dernier exercice,
ici, pour passer de moins 2,5 sur 1 à quelque chose sur 3, il suffit de multiplier par 3. Donc je fais fois 3. Ici, et fois 3 là, ce serait bien sur 3 à la fin. Ça va nous donner 3 fois 2,5 moins 7,5 sur 3, plus 3,5 sur 3, résultat, moins 4 sur 3. Pas de simplification quand les deux nombres se suivent. 4 et 3, c'est des nombres qui se suivent, il n'y aura pas de simplification à chercher. Vous faites pause pour pouvoir noter tout ça, et ensuite on se retrouve pour l'exercice suivant. Dans cet exercice, on parle d'un chef d'entreprise qui fête les 40 ans de son entreprise et qui veut donner une prime de 4 800 € à ses employés, en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise. Plus on est ancien dans l'entreprise, et plus on a une prime importante, puisqu'on a contribué à la réussite de l'entreprise depuis plus longtemps. Nous avons Marcel qui est là depuis le début. Alors, quelle est son ancienneté ? Eh bien, il suffit de savoir que l'entreprise fête ses 40 ans, donc comme il est là depuis le début, il est là depuis 40 ans, le brave Marcel. Quelle fidélité. Ensuite, Élodie, 25 ans, c'était marqué. Sophie, 15 ans, c'était marqué aussi. Donc, on a une prime de 4 800 € à partager dans le ratio 40, 25, 15. Une part qui correspondra à 40, une part qui correspondra à 15 et une part à 25. Le total des parts, 40 plus 25 plus 15, 80. 80 ans au total pour 4 800 €. Maintenant, il suffit de compléter. On voit que pour les 80 ans, lui, il en a 40, il en a la moitié. Il a forcément la moitié des 4 800. C'est que ça va donner 2400, forcément. La prime de Marcel, c'est la moitié, puisque 40 ans sur les 80 ans de l'entreprise, enfin les 80 ans au total des âges de l'entreprise, on peut l'obtenir aussi en faisant un produit en croix. 40 fois 4 800 divisé par 80. 40 fois 4 800 divisé par 80. 40 fois 4 800 divisé par 80. On retrouve la moitié ici, 40 sur 80, la moitié. Donc on retrouve cette proportion, la moitié pour Marcel. Pour Élodie, même principe de calcul, 25 fois 4 800 divisé par 80. 25 sur les 80 fois 4 800. 25 fois 4 800 divisé par 80, là on peut prendre éventuellement sa calculatrice, mais bien que le calcul ne soit pas extrêmement compliqué, 1500. Et enfin, Sophie, même principe, 15 ans sur un total de 80 ans, fois 4 800. Ça nous donne 900. Alors, une vérification a été demandée. Vérification, eh bien, c'est d'additionner les parts pour voir si on a tout versé, toute la prime. 2400 plus 1500 plus 900, 0, 0, 5 et 4, 9 et 9, 18, je retiens 1, 2 et 1, 3 et une retenue 4, 4800. J'ai bien partagé l'ensemble de la prime. Vous faites pause pour pouvoir noter l'ensemble du tableau et on se retrouve pour l'exercice suivant. Alors on va aller directement à la page 3 de ce sujet pour compléter le tableau à l'aide des formules. Une formule, c'est une expression dans laquelle on trouve des lettres, au moins une. Ici, on dit que la note de Cédric n'est pas connue, on l'appelle X. Donc la note de Cédric, au début, c'est X. Ensuite, on aura une valeur à X, mais pour l'instant, on ne connaît pas la valeur de X. Donc on doit trouver des formules pour les notes des différents élèves. Marie a eu 2 points de plus que Cédric. 2 points de plus, ça nous indique une opération, ça, 2 plus. C'est une addition. 2 de plus, donc c'est plus 2, par rapport à Cédric. Cédric, c'était X, donc c'est X plus 2, tout simplement. Donc la note de Marie, c'est 2 points de plus que Cédric. Comme Cédric, il a X, Marie, elle a X plus 2. Attention, là, il y a eu des erreurs. Éléonore a 4 points de moins que Marie, pas que Cédric. Donc, on prend cette note-là, X plus 2, et on lui enlève 4 points. 4 points de moins.
Bon, on va peut-être simplifier. Là, x plus 2 moins 4, ben, ça fait tout simplement x moins 2. 2 moins 4, ça fait moins 2. Donc ça, c'est une formule plus simple que x plus 2 moins 4. Benjamin, la moitié de Cédric. Cédric, il avait x, la moitié de x, c'est x divisé par 2, ça peut s'écrire x sur 2, ou x 2.2, ou 1 demi de x, ou encore 0,5x, si on veut. Lucie, il lui manque un point pour avoir le double de Cédric. Qu'est-ce que c'est que le double de Cédric? Cédric, il a x points, le double de x, c'est 2x. Là, elle n'a pas 2x, il lui manque un point. Moins 1, il lui manque un point. Ça, c'est le double de Cédric. Il manque un point, c'est le moins 1. Voilà. Maintenant, la moyenne de Marie et Éléonore. Autrement dit, la moyenne de cette note-là et de cette note-là. Comment on fait quand on a la moyenne de deux notes à calculer? Supposons que vous ayez eu 12 et 16. Pour trouver la moyenne de 12 et de 16, on additionne 12 plus 16 et on divise par 2. Et ici, c'est pareil, on va additionner ces des notes-là et diviser par 2. Donc ici, on prend ces deux notes-là, x plus 2, la note de Marie, x moins 2, la note d'Éléonore, et on divise par 2. On va essayer de simplifier ça parce que ça me semble une formule bien compliquée. Plus 2 moins 2, ça va s'annuler. Il reste x plus x, ça fait 2x. Donc ça fait 2x divisé par 2. Oh, ça tombe bien, la moitié de 2x, je sais le faire. La moitié de 2x, c'est 1x, autrement dit, c'est x. Tiens, ça veut dire que à L2, elles ont une même moyenne que la note de Cédric, en fait. Maintenant, on va compléter. Si on donne une note à Cédric de 6, je crois que c'était ça qu'on proposait, oui, 6, eh bien, quelle sera la note des autres? Eh bien, il suffit d'utiliser les formules. C'est même plus la peine de regarder l'énoncé. Ici, on dit x plus 2, donc 6 plus 2. On donnera donc 8 à Marie. Éléonore, 4 points de moins que Marie. Ou bien on utilise cette formule. Si je mets 6 ici, 6 moins 2, ça fait 4. Elle a bien 4 points de moins que sa copine. Ensuite, Benjamin. Benjamin, la moitié de la note de Cédric. Alors, 6 divisé par 2, ça fait 3. Elles ne sont pas très brillants. Ce sont des notes sur 20. 6, 8, 4 et 3, c'est pas terrible. Bon, peut-être là, on a une élève un peu plus brillante, c'est Lucie, qui a le double de Cédric. 2 fois 6, ça fait 12. Moins 1, elle n'a pas encore 12. Il faudra un point de plus pour avoir 12. Elle n'a que 11. C'est un peu meilleur. Ensuite, on va chercher la moyenne de ces deux-là. Si vous avez une note de 8 et une note de 4, la moyenne n'est pas très compliquée à calculer. On va voir si elle fonctionne. Tiens, c'est marqué X, donc ça doit être 6, la note de Cédric. Est-ce que ça correspond bien à la moyenne de ces deux-là? 8 et 4, est-ce que la moyenne est 6? Je vérifie, 8 plus 4 divisé par 2, ça fait bien 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Donc on ne s'est pas trompé, on a bien la moyenne des deux notes et ça retombe sur la note de Cédric. Voilà, vous complétez tout ça si ce n'est pas encore fait, mettez sur pause et on se retrouve pour le dernier exercice. Voilà un programme de calcul dans l'exercice 2 de la partie 2. Prendre un nombre, soustraire 2, multiplier par 3, ajouter 6 divisé par 3, et on regarde ce que ça donne pour le nombre 4. Prendre un nombre, on vous le donne, c'est 4. Soustraire 2, 4 moins 2. Ça fait 2. OK? Multiplier par 3. Eh bien, je vois des élèves qui me mettent ici x 3. Non, surtout pas. 4 moins 2, ce n'est pas égal à 2 fois 3. C'est pas possible. On ne peut pas écrire 2 égale 6. Là, on ne peut pas enchaîner des opérations égale 6, égale machin. 4 moins 2, ça n'est pas 6. On ne peut pas écrire ça. Ça, c'est archi faux. Une égalité par ligne. Si on met plusieurs égales, il faut vérifier que ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Si je continue à mettre ici x3, ça ne peut plus marcher. Ce qui est à gauche sera plus égal à ce qui est à droite. Donc on n'a pas le droit de marquer égal, 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 comme ça. 4 moins 2 égale 2. OK. 2 fois 3 égale 6 à la ligne. Ensuite, 6 plus 6 égale 12. 12 divisé par 3 égale 4. OK. Eh bien, on aurait pu aussi utiliser une seule ligne de calcul. Je fais d'abord 4 moins 2. Ensuite, je multiplie par 3. Ensuite, j'ajoute 6. Et enfin, je divise par 3. Voilà, si vous voulez écrire qu'un seul calcul, c'est celui-là.
Si vous écrivez 4 calculs, c'est cela. Il n'y a pas entre les deux. Il n'y a pas d'égal au milieu des calculs. Ça n'existe pas. On est en quatrième, on ne peut pas s'amuser à écrire des égalités fausses. Pour l'autre, eh bien ici aussi, dans ce cas-là, ça fait 4. On vérifie. 4 moins 2, ça fait bien 2. 2 fois 3, ça fait 6. 6 et 6, ça fait 12. Et 12 divisé par 3, ça fait bien 4. Ça, c'est les deux façons de faire pour le nombre 4. Soit vous rédigez comme ça, en 4 lignes, soit on rédige comme ça. Moi, je vous invite à faire celle-ci. Celle-ci est un petit peu plus élaborée, et on est en quatrième, on est capable de faire ce genre de choses. Et ça va être bien plus utile quand on va remplacer 4 par x, il suffira de mettre le x ici, puis on aura trouvé la formule, tout simplement. Alors, ensuite, prendre un nombre, moins 2. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 multiplié par 3, ça fait moins 12. Ensuite, moins 12, j'ajoute 6, ça fait moins 6. Moins 6, je divise par 3, ça fait moins 2. Tiens, on retombe sur le nombre moins 2 choisi au départ. Là, on avait choisi 4, on tombe sur 4. Là, on a trouvé moins 2, on retombe sur moins 2. On aurait pu l'écrire en une seule ligne de calcul, même principe. Je prends le nombre moins 2, je lui enlève 2, je multiplie par 3, j'ajoute 6, je divise par 3, et le résultat, ça fera encore à nouveau moins 2. L'intérêt de cette manière d'écrire ici, c'est que quand on passe à la question 3, eh ben, on l'a résolue tout de suite. Question 3, c'est à la page suivante. Qu'est-ce que donnerait ce programme? Il faut écrire une formule. Quand on remplace, non plus le nombre au départ par 4 ou par moins 2, mais par le nombre x. C'est comme si je mettais x ici ou là, peu importe. Donc vous allez voir que je fais exactement le même calcul. Je vais juste remplacer le nombre 4 par x ou le nombre moins 2 par x. Donc, fois 3 plus 6 divisé par 3, il y a juste à mettre x à la place de 4. Et voilà, j'ai trouvé la formule. C'est la même que si j'avais mis x à la place de moins 2, ici. Voilà la formule de calcul. Je prends un nombre, j'enlève 2. À cette soustraction, je la multiplie par 3. Les parenthèses sont indispensables parce que si on ne met pas les parenthèses, il n'y aura que le moins 2 qui sera multiplié par 3, mais pas le x. Voilà. Ensuite, montrer que ce programme, on va le simplifier. C'est la question d'après. Comment simplifier ce programme? Question 4. Simplification de ce programme. Vous avez étudié en cinquième la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition et la soustraction. Quand on multiplie une parenthèse par un nombre, on multiplie chaque nombre de la parenthèse par le nombre qui est à l'extérieur. Donc 3 fois x, ça va donner 3x. 3 fois moins 2, moins 6, d'accord. Il reste notre plus 6 et notre division par 3. Parce qu'on voit bien le moins 6. Et on repasse un peu. Moins 6 plus 6. Tiens, moins 6 plus 6, je viens de donner la réponse là. Ça s'annule. Il reste quoi? Il reste 3x divisé par 3. Et 3x divisé par 3, 3 divisé par 3, ça fait 1, ça fait 1x. Autrement dit, ça fait x. Conclusion. Je suis parti du nombre x, je suis arrivé au nombre x. Je peux dire que ce programme, quel que soit le nombre de départ, donnera le même nombre à l'arrivée. Ça, c'est la conclusion, partie 4. En choisissant x, on obtient x. En choisissant x, pardon, on obtient x. Donc, le résultat sera toujours le nombre de départ. Donc, le résultat sera toujours le nombre de départ. En choisissant x, hop, on a fait des calculs, on a obtenu x. Donc, le résultat sera toujours le nombre de départ, quel que soit le nombre de départ choisi. Voilà, 24 minutes pour faire le corriger en expliquant tout. Je vous laisse mettre sur pause pour pouvoir tout écrire. Et puis, il faut corriger votre propre copie à partir de tous ces éléments-là. Et surtout, ne pas recommencer les mêmes erreurs. Vous avez un DM bientôt à faire, il faudra tenir compte de tout ce qui est marqué ici. Allez, à bientôt.